que je ne peux pas faire autrement. Bon, de toute façon, on se voit après, dans 1 heure. Oui, j'ai prétexté un rendez-vous urgent. Pourquoi pas plus vite? Mais à cause de l'expert. Bah, j'avais complètement oublié qu'il venait aujourd'hui. Mais non, je ne préfère pas la compagnie de l'expert à la tienne. Mais je n'en sais rien, moi, si c'est une femme. Et encore, moi, c'est des jolies. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, Judith? Bah, un expert, bah, c'est un expert. Bah, ce n'est pas un ange, hein. Il doit bien avoir un sexe quelconque. Mais oui, c'est toi, mon ange. Comment? Qu'est-ce qu'il vient expertiser? Oh non, mais Judith, je te l'ai déjà expliqué. Bon, nous avons eu des dégâts dans la maison, et il vient pour estimer le coût des travaux. Tu veux que je te raconte de nouveau? Non mais Judith, je n'ai pas trop le temps. Béatrice finit de se préparer dans la pièce à côté. Elle va bientôt revenir. Bah, Béatrice? Mais ma femme! Mais qui veux-tu que ce soit d'autre? Ah, oh, je l'entends qui arrive. Hein. Je te quitte. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Tu es au téléphone? Hein? Non. Ah oui, mais rien d'important. C'était qui? Hein? Non, mais tu deviens sourd ou quoi? Tu n'entends même plus ce que je te demande. Mais pardonne-moi, ma chérie, mais je suis un peu perturbé. Hein. Rien de grave qui te préoccupe, j'espère. Oh bah, tu sais, je m'inquiète un peu pour cette expertise quand même. Hein. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. L'expert ne pourra constater que l'état déplorable de notre salle de bain. Oh, ce ne sont pas les dommages qui m'inquiètent. Hein. Il me paraît difficile de contester l'étendue du drame. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre notre salle de bain et le Titanic. Après qu'il est coulé. Bon, bah. Non, ce serait plutôt la cause. Quoi, la cause? Bon, il n'y a vraiment rien à cacher, hein. Bien sûr, mais comment va-t-on expliquer à l'expert cette invraisemblable cascade d'événements maritimes? Oh, des circonstances malheureuses. Certes, on peut voir ça comme ça. Bah, c'est très simple. Je prenais ma douche, Ah oui. et au moment de sortir de la salle de bain, de la cabine, je glisse sur la savonnette qui était tombée au sol. Savonnette que tu n'utilises jamais d'habitude parce qu'elle glisse des doigts. Eh bien, justement, une fois, j'ai voulu l'utiliser, puis elle m'a glissé des doigts. Et elle s'est retrouvée sous ton pied. Exactement. Entraînant. J'essaye de me rattraper à la colonne de la douche. Qui lâche. Je me raccroche à la cabine. Hein? J'avais bien dit d'ailleurs qu'elle était vieille et qu'elle bougeait. Et cette cabine, en se décellant, a arraché les robinets de la douche et libérant à travers la salle de bain un jeune homme d'une puissance inouïe qui alla fracasser la vitre qui lui fait face et cette même eau, continuant sa course, finit dans la maison de notre voisin qui prit le jet en pleine figure, lui explosant ses lunettes. Non mais tu peux me dire ce qu'il faisait à sa fenêtre, celui-là d'abord, hein? Ah ça, on se le demande, hein. Ouais. Et après, ben, mon pauvre chéri, qu'est-ce que tu veux? J'ai paniqué. Ah bah, tu peux le dire, hein. Parce que courir dans la rue, toute nue et en hurlant... Ah, ben écoute, j'ai eu très peur, alors je suis allé chercher du secours. Non mais il ne t'est pas venu à l'esprit que d'arriver dans le plus simple appareil dans la rue, cela pouvant entraîner quelques troubles. Tu vois le moment pas du tout. En tout cas, le jeune chauffeur-livreur qui t'a vu débarquer devant lui sur le trottoir, entièrement nu, a été pour le moins troublé, hein. On ne saura jamais si c'est la peur, la surprise, ah, ou sait-on jamais l'extase qui l'a fait réagir. Mais en tous les cas, son camion a fini dans la borne à incendie, sur le trottoir, juste en face de chez nous. Eh ben c'est ce que je dis. Et de ce fait, et par une invraisemblable précision, l'eau qui a jailli, certes après une courbe élégante, est venue exploser les tuiles de notre maison juste au-dessus de notre salle de bain, la remplissant ainsi par l'eau. Non mais, comme si on n'avait pas eu assez d'eau comme ça. Ah ben c'est ce que je dis. Un malheureux accident. Oui, un malheureux accident, mais qui risque de nous coûter cher. Parce que je ne suis pas persuadé que l'expert qui va venir
va accepter tout ce scénario sans ticket. Bon, du reste, je m'en vais voir si tout est en ordre. Pardon, non, je veux dire en désordre dans notre salle de bain. C'est ça. Allô? L'agent Futon détective? Monsieur Futon? Béatrice Grandin. Oui. Dites, pourriez-vous être ici dans 1 heure comme convenu? Hein? Oh, super, très bien. Bon, bah allez, à tout à l'heure, hein? Oui. Tu téléphonais? Hein? Je me demande si tu téléphonais. Oh oui, j'appelais ta secrétaire pour savoir si ton rendez-vous de 11h était toujours maintenu. Et alors? Tout va bien. Ton rendez-vous est toujours d'actualité. Et tu as rendez-vous avec le représentant de qui, de quoi déjà? Des cardinaux de France. C'est ça. Bah, ils ont besoin d'une campagne publicitaire. Et je me demande bien ce que je vais pouvoir leur pondre, moi. Vendre du cardinal, bah, c'est pas gagné. Oh, tu es le meilleur publiciste que je connaisse. Tu vas trouver ça, mon chéri. Ah, je te remercie. En même temps, j'en connais pas d'autres. Bon, ben, j'espère que l'expert va être ponctuel et qu'il ne sera pas trop long. Hein. Ah, voilà qui répond à la première partie de ta phrase. Oui. Monsieur, il y a là un monsieur qui dit avoir rendez-vous avec monsieur. Merci, Janine. Eh bien, faites-le entrer. Euh, Mais Janine, mais vous ne m'avez pas entendu. Mais ne faites pas attendre ce monsieur. je voulais prévenir monsieur que ce monsieur... Quoi, ce monsieur? Il a l'air méchant. Ah non, pas monsieur. Mais alors? Pas alors. Il est bizarre. Ne soyez pas étonné en le voyant, hein. Et qu'a-t-il de bizarre? Oh, bah je sais pas comment vous le dire, moi. Vous allez voir pour vous-même. Oh, non, mais... Elle s'arrange pas en vieillissant, elle, hein. Oh. Elle fatigue. Ah. Bonjour, Eugène, l'expert, expert en sinistre, en tout genre. C'est vraiment votre nom? Avec bébé, je pouvais pas respirer mieux pour profession. D'ailleurs, Eugène, l'expert en sinistre. J'observe, je furette et je donne mon concession, sans compromission. D'ailleurs, les expertises Eugène l'expert font trembler dans les chaumières. Oh. Je vous l'avais dit, monsieur. Il est bizarre, hein. Ah non, mais là, faut reconnaître, là, c'est quelque chose, hein. Peut-être accepteriez-vous une tasse de café? Une tasse de lait? Un verre de lait? Non, quand je voulais dire, pas de compromission. T'attends tout de suite votre affaire. Je m'assois. Oui. Attendez. Je sors le dossier. Enfin, je fais ma sac. Le fermer. D'ailleurs, je tiens à vous dire que votre affaire est une affaire sérieuse. Ben, nous le pensons aussi. Quand vous verrez l'étendue des dégâts,
de ce malheureux accident, vous en conviendrez d'autant de son sérieux. Ah, nous verrons ça en sautant. D'ailleurs, je tiens à vous dire que la compagnie d'assurance, à ce que vous dites que c'est un malheureux accident. Eh ben, c'est plutôt comment dire une affaire Sérieuse Ah, c'était pas bête. C'est sérieux. Nous sommes bien conscients de l'importance des faits, mais... Quand j'ai pris connaissance de votre dossier, j'ai cru à les envies. Ah, cela fait plus de 20 non, j'arrête, ça fait trop. 20 ans que j'expertise, je furette, et que j'observe, que je donne mon avis sans concession. Et ben, sans compromission. Eh ben, une affaire comme la vôtre, j'en ai jamais connu. J'espère que vous n'êtes pas pressé. On en apprend tous les jours. Ah oui, je me suis dit, là, j'ai l'affaire la plus incroyable de ta carrière. Où tu as la plus belle escroquerie à l'assurance qu'il soit. Dans les deux cas, je jubilais. J'étais statique. Lorsque je me suis levé ce matin, je frémissais comme un goujon qui voyait se présenter à lui des asticots malheureux, bien plus prudent. Oh, quelle horreur. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse d'une escroquerie, voyons. Ah, j'en jugerai par moi-même, parce que, croyez-moi, Eugène l'expert, il voit tout. J'observe je vois la supercherie de l'assuré malveillant. Et poupou, comment voyez-vous les choses? Quoi? Et ça vous arrive des fois d'indemniser des sinistrés, non? Bien sûr que j'indemnise. Cela fait partie de mon tic. Mon éthique professionnelle. Oui, et bien justement, pour nous, comment voyez-vous les choses? Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Cette succession qui ont débouché par l'inondation de votre salle de bain. Oui. Et par Là qui fait l'avion maintenant. projection chez votre voisin qui a complètement éclaté ses lunettes. D'ailleurs, sa tête ressemble à la face de la lune. Ah bah, de toute façon, il était pas beau, alors qu'il peut en changer. Oh, j'ai passé de l'autre côté. C'est vous qui voyez. D'ailleurs, j'ajoute la destruction d'un camion. Oui, qu'un camion de livraison. La destruction de la borne à incendie. Oui. Et les fondements d'une partie de votre Toi. Tout cela me laisse perplexe. Bon, mais serait-il possible d'aller constater l'étendue des dégâts maintenant? Je suis assez pressé, moi. Ah, mais il sera pas dit que Eugène l'expert fasse perdre du temps à ses clients. Allons tout de suite voir les des dégâts. Venez avec moi, je suis l'expert. Attendez, j'arrive, je prends mon dossier.
Je passe par le chemin le plus coucou. Je chante que je veux me régaler à expertiser ceci. Faut ouvrir la porte, sinon on peut pas sortir. Mais qu'est-ce que c'est encore? Et commencez sur moi, jamais. Oh, c'est pas possible. C'est une dame qui demande à voir monsieur. Une dame? Et quel genre de dame? Oh, du genre... Je ne vous dis que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous dis que ça. Oh bah vous allez voir par vous-même, hein. Bon, bah, non mais, et son nom? Vous a-t-elle au moins donné son nom? Oh, non. On n'a pas idée de faire attendre les personnes assises sur le palier, hein. Non mais, Jules, non, toi, non, vous, madame. Moi, si je m'attendais... Monsieur va bien? On dirait que vous avez vu une revenante. Merci, Janine, vous pouvez disposer. Vous êtes sûr? Je peux peut-être servir un verre à madame, hein? Je vais m'en occuper moi-même. Merci, Janine. Vous êtes sûr, monsieur, parce que... Merci, Janine. Oh, mais quel sale caractère, celui-là. J'ai bien vu qu'il était troublé. Hein. Ça sent la scène de ménage. Il va y avoir du sport. Non mais, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, mais moi, j'ai pas pu attendre, hein. Il fallait que je te voie de suite. Chez moi, avec ma femme dans la pièce à côté. Ouais, mais c'est très important, moi, ce que j'ai à te dire, hein. Et qu'aurais-tu dit si tu t'étais trouvé devant ma femme? Ah, mais j'avais tout prévu, hein. Ben ouais, hein. J'aurais dit que j'étais ton rendez-vous de 11h et que je préférais te rencontrer ici, chez toi, plutôt qu'à ton bureau. Et ouais. C'est ça, non mais... Tu te serais présentée comme la représentante des cardinaux de France, non mais... Je sais pas ce que c'est, mais oui, tout simplement, oui, c'est ça. Ça n'existe pas, des femmes cardinaux. Ah bon? Bah non. T'es sûr? Bah oui. Ah, mais moi, je suis sûre qu'il y en a un, quelque part, qui est une femme, hein. Ça, c'est sûr. C'est impossible, ça n'existe pas, les femmes cardinaux. C'est contre le principe de la religion catholique. Bah, pour être cardinal, il faut être un homme. Ah bon? Bah oui. Oh, mais moi, je trouve qu'avec leur petit chapeau, là, et leur petite robe, ça serait très bien une femme, hein. C'est... Bon bah, écoute, on débattra de la garde-robe cardinaliste une autre fois, si tu veux bien. Mais pour l'instant, tu files d'ici en douce et tu vas m'attendre dans ton appartement. Non, mais je dois te parler, hein. J'ai vraiment quelque chose de très important à Mais non, t'apprendre. mais cela peut attendre une heure encore. Allez, fais vite, mon ange. Mais non, mais moi, je dois te parler, hein. Tout de suite, là, maintenant. Mais non, allez, dépêche-toi. Ah, Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, mais il va l'allonger sur le canapé au lieu de laisser planter la condamne poteau, là. Bon, tu peux m'expliquer? Oh, mais la faute a pas de chance. En regardant le trou qu'il y avait dans le toit, il y a eu un coup de vent, une tuile s'est détachée, je l'ai prise en plein sur la tête. C'est pas vrai. Si. Heureusement qu'il avait son chapeau. Ça a amorti le choc, sinon il serait certainement mort. Mais c'est pas possible. Oh, si. Hein, il vient, lui, monsieur l'expert. Vous allez bien, monsieur l'expert? Monsieur l'expert. Comment m'avez-vous appelé? Bah, par votre nom, monsieur l'expert. Mon nom? Bah oui. Oui, c'est comme cela que vous êtes présenté. Ah bon? Ça ne me dit rien. Vous ne vous rappelez plus de votre nom? Ah non. Nous sommes où ici? Bah, chez nous. Oui. Chez monsieur et madame Grandin. Vous faisiez l'expertise. Une quoi? Nous avons eu de l'eau dans notre salle de bain. Bah, de l'eau dans une salle de bain, c'est original. La cabine de douche détruite. Ah
Oui, non, ça ne me dit rien, mais ça doit certainement se remplacer. Oh non mais, et la maison du voisin, et le camion de livraison, et la borne à incendie, ça ne vous dit rien non plus? Bah, ça devrait. Oh, bah, il a la musique. Ah, bah, nous voilà bien, hein. Non, mais... Par contre, j'y vois bien. C'est qui cette charmante jeune femme là-bas? Ah mais oui, dis donc. Tu as oublié de nous présenter? Mais non, mais... Eh ben, j'allais le faire. Alors, mais quand tu as surgi avec ce pauvre monsieur l'expert, oh, qui semblait tellement souffrir, alors... Oui. Et maintenant que monsieur l'expert ne sait plus qu'il est monsieur l'expert, tu peux nous présenter? Bah, bien sûr, bien sûr, bon bah voilà, bon, Oui. Béatrice, Oui. bah, et je te présente, J'attends. je te présente la femme de monsieur l'expert. Ah, quoi? Cette dame est venue chez nous pensant que son mari, monsieur l'expert, là, sur le canapé, l'a trompé. Hein? Lui tromper sa femme? Non, mais ça paraît fou, non? Et cette jeune femme et sa femme? Exactement. Hein? Oh, non, ben c'est ça qui me paraît fou, moi. Bon, hein? Alors, moi, ça me paraît plutôt sympathique. Et dites-vous que vous êtes sa femme et que vous êtes inquiète pour lui. Inquiète. Mais vous voyez bien qu'il ne vous trompait pas. Ah, parce qu'en plus, il me trompait pas. T'es sûr qu'elle est normale? Bon bah, ça doit être le choc, hein. Ah oui, mais même, attends, être la femme de lui, elle, t'es sûr qu'elle est normale? Mais il a certainement des qualités que nous ignorons, hein. Ah oui. Oui, bah alors là, séduire, hein. bah alors là, elle a dû creuser profond, hein. Quand tu le vois, lui, là, comme ça, Ah, oui. ça saute pas vraiment aux yeux, hein. Non. Mais non, mais parce que tu t'attaches trop au physique. Oui, ça, c'est ce que je dis. Elle a dû creuser très, très, très profond. Le truc, là, c'est mon mari. Ça y est, elle a fini de creuser. Elle remonte à la surface. Bon, mais hé, venez prendre des nouvelles de votre mari. Non, mais pensez donc. Le croire dans le lit d'une autre femme et le découvrir là, sur le canapé, dans un état proche de la mort. Ah, quand même. Mais si, proche de la mort. Non, mais vous ne vous rendez pas compte, hein. Sans votre chapeau, vous y passiez une tuile bien acérée, ben, ça fait mal, hein. Et parfois, ça traverse le crâne. Une horreur. Ah, quand même. Mais oui, et votre femme s'en est rendue compte. Regardez son état, elle est encore sous le choc, hein. Oui, le choc, oui, ça va être ça. Mais maintenant, il faudrait qu'elle en sorte de son état de choc, hein. Oui, enfin, je crois que je comprends pas tout là. Mais enfin, mais pour ma femme, tu es la femme de l'expert. Tu comprends cela? Non. Tu te fais passer pour sa femme, comme ça, ma femme ne doute pas de notre relation. Ah, j'ai compris, hein. C'est comme si je jouais un rôle, hein. Voilà. Oh, bah moi, qu'est-ce que je rêvais d'être actrice? Ah bah ça tombe bien. Bon bah, Par contre, il n'y aurait pas un acteur un petit peu mieux que lui pour jouer le rôle de ma mari? Parce que lui, franchement, il casse pas d'un canard. quoi? Bon bah, je
suis désolé, on m'a cuit. Alors, bon bah, écoute, maintenant tu vas au prépuce, tu fais des pouces inquiètes. Allez, tu sais quoi? Oh, je sens ce rôle vibrer en moi. Ouais, bah, n'en fais pas trop quand même. Hein. Mais t'inquiète, je serai parfaite. Oui. Par contre, après ça, après tout là, je pourrais te dire la chose importante parce que là, je mérite. Ah mais non, alors là, tout ce que tu veux. Et des choses importantes, il n'y a que ça aujourd'hui. Alors, une de plus ou une de moins. Cool. Et du coup là, faut que j'y aille. Oui, vas-y. Allez. Mais si, il est beau. Allez. Et je suis vraiment obligée. Imagine Brad Pitt. Ouais, mais faut que j'imagine vachement quand même. Allez. J'ai pique, mais j'ai pas le bras d'art. Oh la vache. Ah, mon pauvre époux, comment te sens-tu? Mais qu'est-ce que tu lui as dit là? Parce que elle est bizarre, non? Trop d'émotion, ça m'a fait déparler. Hein. Alors comme ça, vous êtes ma femme. Ah, mais tu ne te souviens donc pas de moi? Ah, quel drame! Non, mais tu es sûr qu'elle est tout le temps comme ça? Non, mais je ne l'ai jamais entendu. Je veux dire, je ne sais pas. C'est un peu exagéré, il en fait des tonnes. Hein. Vous pourrez savoir quel est mon prénom? Ah oui, ça. Ton prénom? Bah oui, t'as un prénom. Mais je vais bientôt te le dire. Ouais, ben parce que si je l'entendais, peut-être que ça me redonnerait la mémoire. Oui, ben... Ah mais tu sais, je t'appelle si peu par ton prénom, mon chéri. Alors ton prénom c'est... C'est Eugène, monsieur l'expert. Vous vous appelez Eugène l'expert. Eh, c'est vrai? Oui, tout à fait, Eugène. Il est moche, il a un prénom moche. Qu'est-ce que je branle là, moi? Oh! Mais quelle terrible bosse as-tu là? Ah, Ta tête, elle fait mal. atrocement. Mais il faudrait peut-être lui apporter de l'eau, non? Pour le soulager. J'appelle Janine. Eh ben, appelle Janine. Janine! Janine! Et Où est-ce qu'elle est brûlée, le mort? Oh là 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 là. Pas bouger, hein? Couche panier, papa taureau. Je suis bien dans mon rôle là. alors là, plus ça me paraît compliqué. Hein. Bah non, mais en même temps, faut qu'elle y croit. Hein. Ah non, mais t'en fais pas. À ce niveau-là d'interprétation, elle ne peut pas douter que tu sois naturel. Hein. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'y retourne. Vite, vite! Ouh là 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 là, mon mari dépérit. Vite, oh là là. Oh là là, mon pauvre chéri. Oh. Oh, bah, dis donc. Mais vous êtes pas raté, monsieur. Je vais vous chercher un petit remontant, ça va vous faire du bien. Oh ben un gros, hein, parce que... Eh, oui, ça va, comment vous vous appelez? Je m'appelle Judith. Comme l'héroïne biblique qui suit ici le général Holoferne, envoyé de Nabucodonosor avant de le tuer et de sauver ainsi son peuple. Eh ouais. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Je sais pas. Ah bon, alors là, elle m'épate. Hein. Ouais.
J'ai un coup de chaud. C'est très joli. D'ailleurs, ça vous ressemble vraiment. Ah, merci, monsieur. Mon ange. Juste une autre petite question. Je peux savoir si je vous appelle par un petit nom gentil? Oh, mais oui. Tu m'appelles mon ange. Mais ouais, parce que c'est très mignon. Mon ange. Ça va être costaud. Tenez, vous allez boire un peu de cette liqueur, ça va vous réchauffer. Ah bon ça? Mais qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur. C'est mon oncle qui la distille. Buvez, ça réchauffe. Ah bah pour réchauffer, ça réchauffe. Bon, c'est donc 50 degrés, ça peut réchauffer. Mais c'est bon. Je me sens déjà beaucoup mieux. Ah, je vous l'avais dit, c'est un vrai miracle ce breuvage. Je vais peut-être essayer de me lever. Ah non, mais soyez prudents, hein. Alors, je me sens encore un petit peu faible. Je pense qu'un deuxième verre m'aiderait à être encore plus fort. Non mais vous êtes sûr, hein? Parce que ça a l'air aussi inoffensif qu'une bombe atomique, la liqueur du tonton. Hein. Je vous assure, monsieur, c'est un vrai remède. Non seulement monsieur l'expert va retrouver la forme, mais en plus, sa mémoire. Ah bah là, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, hein. Oh, je suis sûre que madame, son épouse, n'est pas de votre avis. Ah bah non. Je suis sûre qu'il lui tarde de retrouver son mari tel qu'il était avant ce malheureux accident, hein? J'en suis persuadée aussi, n'est-ce pas, madame? Oui, tout à fait, j'en serais ravie. Vous avez vu? Il va mieux, il va bientôt courir comme un cabriolet. Un cabri, Janine, non mais un cabri, ça suffira. Wow, il y a du gîte dans les voiles. Wow. Tiens, donnez-moi votre bras. Mon ange. Allons faire un petit tour. Attends, un petit tour. J'ai l'impression qu'on a déjà fait 1 kilomètre. Eh ben, on va en faire un deuxième. Là. Tu tapis tout, toi. Ah bah non. Là, ça se stabilise, là. La mer est calme. Est-ce que monsieur se souvient qui il est maintenant? Non, toujours pas. Il y a quelqu'un dans la salle de bain. Mais non, comment veux-tu? Oh. Mais non, mais j'ai bien entendu un bruit, un cri, non? C'est peut-être encore une tuile. Une tuile, non mais une tuile qui crie. De l'eau dans une salle de bain. Une tuile qui crie. Mais ils sont bizarres dans cette maison. Ah, mon ange. Janine, bah allez voir ce que c'est. Moi? Mais pourquoi moi? Parce que quand on sonne dans cette maison,
C'est vous qui allez ouvrir. Cela fait partie de votre fonction. Personne n'a sonné, monsieur. Oui, bon, c'est pareil, on a frappé. Dans la salle de bain. Et pourquoi pas dans la salle de bain? Eh ben, c'est pas écrit de l'extérieur que c'est une salle de bain. La personne qui a frappé a certainement cru que c'était la porte d'entrée. Mais personne n'a frappé, monsieur. Et on a juste entendu un bruit et un juron. Quelqu'un s'est peut-être introduit par le toit. Eh bien, vous voyez, quelqu'un attend qu'on aille l'accueillir. Bon, ben, et même s'il est rentré par le toit, ben, nous devons aller voir qui il est. Et dans cette maison, c'est vous qui êtes chargé de cette tâche. Ben, allez lui ouvrir la porte. Mais quelle porte, monsieur? Mais celle de la salle de bain. Ciel, monsieur Futon, le détective, faut pas qu'il se présente. Vous écoutez tout ce que je dis et vous acquiescez à tout, d'accord? Oui, mais j'ai mal. Et on s'en fout. Et, oui, tu connais cet homme? Oui. Oh, je l'ai déjà vu une fois au moins, je crois. Ah, tu veux dire qu'il s'est déjà introduit chez nous? Ah oui. Parle-toi. Oh mais non. Il avait dû certainement rentrer par la porte la dernière fois que je l'ai vu. Donc tu sais qui il est? Oui. Eh bien, dis-le. Oui. Oh, mais je comprends mieux pourquoi Janine n'a pas voulu aller ouvrir la porte de la salle de bain. Moi, madame? Oui. Vous saviez qui était derrière? Ah, je vous assure que non, madame. Allons, Janine. Hein? C'est pas le moment de mentir, hein? Oh, je comprends pas, madame. Et moi non plus, hein. Oh, ben c'est tout simple, ce monsieur est le... Comment dirais-je? Eh bien, dis-le, bon sang. Oui, c'est bien. Ce monsieur est le fiancé de Janine. Pardon? Ça, par exemple. Mais dites-leur, vous, que vous êtes le fiancé de notre femme de chambre. Oui, c'est ça, je suis le fiancé de... Janine. de Janine, et j'ai mal. C'est pas drôle d'avoir mal. Et par principe, ça ne l'est pas, avant que d'avoir des mœurs un peu particulières. Ah bon, parce que ça existe. Ah oui, ça existe, oui. Oh, ça sensé. Oui. Hein, dites par hasard, c'est pas vous qui auriez envoyé une tuile sur la tête de mon mari? Votre mari? Mais quel mari? Lui. Ah, si, vous êtes le mari de madame. Oh. Ce qui paraît. Vous n'en êtes pas sûr? Non, c'est parce que monsieur l'expert, après ce choc, a perdu la mémoire. Ah, je vois, monsieur ne sait plus qui il est. Voilà. Exactement. Intéressant. Mais enfin, Janine, pourquoi nous avoir caché l'existence de votre fiancé? Eh ben, je me le demande encore. Non mais, vous savez, nous aurions accepté que vous le rencontriez chez nous, hein. Ne nous formalisons pas pour si peu, hein. Je le saurai pour la prochaine fois, monsieur. Je le saurai. En tous les cas, je ne m'attendais pas à ça. Oh, et moi qui vous croyais encore vierge. Monsieur! Ne vous méprenez pas, je ne doute pas que vous puissiez séduire un homme. Je peux séduire des hommes. J'ai des arguments. Certes, si vous le dites, ben, je veux bien vous croire. Hein? Sachez, monsieur, que ma vie sentimentale et sexuelle sont des plus épanouies. Oh. Et ce n'est pas mon fiancé qui tombe du toit Oui. qui pourra vous dire le contraire. N'est-ce pas, mon amour? Et je réponds quoi, là? Mais répondez-lui oui. Oh oui, mon amour! Tu as mal si j'appuie là? Oh, oh, oh. Et on dirait, je vais te soigner.
Oh, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Mais monsieur, juste fouler la cheville, ça va passer tout seul. Oh, vous avez tort. Elle a une petite liqueur de son tonton. Une merveille. Moi, je vous dis que ça. Moi, et elle m'a requinqué en 2 verres. Ah, vous en êtes sûr? Ah oui. Ah. Tiens, bois ça, tu seras plus le même après. Alors, un petit verre seulement. Hein. Vous l'avez dit, en plus, c'est efficace. Espérons, monsieur l'expert. Janine, on a sonné. Non, mais moi j'en peux plus, moi. Bah, et moi? Je veux bien croire que l'apparition de votre fiancé vous trouble, mais... Ah, ça, madame, vous pouvez pas l'imaginer jusqu'à quel point. Eh ben, il serait aimable de votre part d'aller ouvrir la porte. D'autant plus que j'ai l'impression qu'on s'impatiente. Ah, oui, j'y vais. Mais c'est... Elle m'exaspère. Non. J'en étais sûre. Tu as une autre femme dans ta vie. Une gourgande, Oh. ça. Quoi? Mais de quoi elle me traite? Et puis d'abord, c'est qui, celle-là? De gourgandine, de traîner, si vous préférez. Mais tu vas pas la laisser m'insulter comme ça, tu m'aimes, sérieux? Ah ben dis donc, elle te tutoie maintenant, là. Oh bah, je ne sais pas, moi, mais... Des restes du choc, certainement. Tu m'expliques ou je colle. Vous êtes qui, madame? Et en plus, tu t'as fait qu'un moi. Mais regarde, mais fais quelque chose! Ah, bah, Mais oui, mais fais quelque chose! On te le demande avec assistance et familiarité! Oui, mais monsieur, faites quelque chose, hein! Aidez-moi, cette femme peut aussi, hein? Attendez, il y a encore l'une. Non, c'est pas à vous de régler cette affaire. C'est à mon mari, Oh bah, tu... avant que nous en réglions d'autres. Ah oui. Bon. Mais enfin, madame, calmez-vous et expliquez-nous ce qui nous vaut cette intrusion quelque peu cavalière. Cavalière, parce que vous trouvez mon intrusion cavalière. Oh bah dites, vous débarquez chez nous en hurlant et en menaçant. Permettez-moi de m'en étonner et d'en chercher la cause. La cause est très simple, cet homme m'a trahi. Oh, une expertise qui a mal tourné. Qui parle d'expertise, cet homme a une femme. Aïe, avant ça, je veux dire, nous savons, hein. Parce que vous savez que cet homme a une autre femme. Pourriez-nous vous dire qui vous êtes exactement pour que nous comprenions bien? Vous voulez savoir qui suis-je? Oui. Je suis la pauvre femme de ce coureur de jupons, de ce séducteur au rabais. Je suis sa femme, la seule. Je suis mort. Je le disais aussi. Eh ben, je suis bigame. Qu'est-ce que tu racontes? Tu cherches à m'humilier devant tout le monde. Tu n'es que mal autre. Tu peux m'expliquer ça? Je n'aurais jamais cru ça possible de sa part. Non mais, une double vie. Non mais dis donc, qui a une double vie ici? Hein? Espèce de menteur! Ose me dire que la femme de monsieur l'expert n'est pas ta maîtresse. Non. Comment? Moi, la maîtresse de votre mari? Ah bah non. Je parle pas de vous, je parle de la jeune femme là, qui se fait passer pour la femme de votre mari pour mieux me piéger. Vous ne voyez plus rien. Ah. Mais vous êtes sûr que c'est pas elle, ma femme? Non seulement j'en suis sûre, mais en plus j'en ai la preuve.
Mais qu'est-ce que le fiancé de Janie a à voir là-dedans? Monsieur Futon est détective privé et je l'ai engagé. Vous sortez avec un détective privé? Ah bah je sais pas, monsieur, je sais plus. Oh, peut-être que je rêve. Ah bah tiens, peut-être que boire un verre va me réveiller. Dans une maison où je suis une simple femme de ménage où il n'y a pas d'histoire et que je sois tranquille. Oh, donnez-moi aussi un verre, que je bois ma délusion dans l'alcool. Ah bah ça va être gentil. Ça fait quoi? Allez-y, monsieur Futon, on vous écoute. Et voilà, Madame Grandin vient de vous le dire. Je suis détective privé. Il n'y a pas plus futé que futon. Bref, votre épouse m'a engagé pour enquêter sur vos fréquentations. Elle vous soupçonnait d'avoir une maîtresse. Non. Non, mais enfin, ma chérie, mais c'est pas possible. Tais-toi, l'obsédé, Oh. et laisse-le parler. Et blanc, ça s'est envoyé. Oui, bon. J'ai donc enquêté sur vos fréquentations. Ah ben, vous faites un beau métier, hein. Ah. Si à ton âge, tu n'avais pas été pris de frénésie sexuelle, Oh, bon. tu n'aurais jamais eu à rencontrer monsieur. Et encore une piège, ouais. Oui, bon. Ah, vous fréquentez n'importe qui, vous, Janine, hein. Ah bah si monsieur le dit. Continuez, monsieur Futon, vous écoute. J'ai donc enquêté sur vos fréquentations, sur vos déplacements, et j'ai découvert... Eh ben, vous n'avez rien découvert du tout. Ah, si, j'ai découvert... Non, mais ce que vous croyez avoir découvert n'est pas ce qui est réellement. Mais laissez-moi dire ce que j'ai découvert. Mais oui, mais laisse-le parler, voyons. Oh. Bah c'est vrai, vous ne laissez pas parler non plus. Bon, stop! Ça suffit! Moi, je vais vous dire ce que monsieur a découvert. Ah non, mais Judith, je t'en prie, hein. Bon, toi, de toute façon, à un moment donné, ta femme, elle aurait été au courant. Alors, assis! Oui. Je vous l'avais dit, ça sent la scène de ménage. Voilà. Monsieur a dû découvrir mon existence parce que monsieur a dû suivre Pierre jusque chez moi puisqu'il s'y rend toutes les semaines. Vous savez, moi, j'ai jamais aimé connu mon père. Et ma mère, elle a jamais voulu me dire qui il était. Et du coup, je l'ai accepté. Comme j'ai accepté tous ces faux papas qu'elle me présentait. Et puis du coup, à l'adolescence, je me suis mise à fréquenter des hommes plus âgés que moi. Il paraît que c'est courant quand on n'a pas connu son père. On le recherche à travers des amours illusoires. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin bref, de toute façon, ça durait jamais longtemps. Moi, j'y trouvais jamais mon compte. Et puis un jour, le hasard ou la providence m'a mis sur la route de Pierre. Oh là 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 là, il a été si gentil avec moi. Oh, tellement prévenant. Bien plus que tous les tocards que j'avais rencontrés jusque-là. Et pour cause, il a fini par m'avouer qu'il me cherchait depuis longtemps. Hein, c'est vrai. Et même qu'il avait fini par y renoncer d'ailleurs. Ah, mais oui. Du coup, pour apprendre à mieux se connaître, on a décidé de se voir toutes les semaines. Oui. Et même que je vais vous dire, ça fait plusieurs mois que ça dure. Hein. Ouais, mais seulement voilà. Vous savez quoi? Les apparences, elles sont pas toujours celles que l'on croit. Et je pense que le détective, là, il allait vous dire cela. Et ainsi vous annoncer l'infidélité de votre mari. Ouais, mais t'inquiète, paupiette. Il y a une grande différence entre sa vérité et la mienne. Oui, c'est vrai que je fréquente Pierre depuis 9 mois maintenant. Mais tu sais quoi? C'est pas mon amant et je suis pas sa maîtresse.
Non. J'ai retrouvé mon papa après plus de 20 ans. Oui. Et plus personne ne me l'enlèvera jamais maintenant. Oh, c'est beau. Non mais Pierre, pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh ben ça... Ah ben je craignais que tu ne l'acceptes pas. Hein. Elle est née d'une infidélité tout de même. Non mais Pierre, il y a plus de 20 ans, voyons. Oui, je sais, mais je n'ai pas osé. Oh, ton père est stupide, hein. Je t'aurais accueilli comme ma fille. Oh, il est pas trop tard si tu le veux bien. Oh non, je veux bien. Bon, hé, Ah, mais c'est... non mais hé, tu crois pas que nous sommes allés un peu loin, non? Eh ben dis donc, il faut qu'elle y croie. Non mais là, te faire passer pour ma fille, non mais c'est osé. Mais de toute façon, c'est pas très important, puisque tu dois la quitter pour t'installer avec moi. N'est-ce pas? Mais bien sûr, mon ange. Mais c'est pas si simple. Il faut que tu sois patient. Et alors comme ça, elle est vue ma femme. C'est moi, ta femme. Oh, mais, vous voyez, madame, je suis pas plus la maîtresse de votre mari que de celle de Pierre. Hein. Ça va. Oh, je suis désolée de vous avoir si mal jugé. Oh, j'avais tellement peur que mon gène me trompe. Il n'y a pas de danger. Hein. Par contre, j'y donne pas au change. Hein. Qui sait, monsieur l'expert, qui sait ça? Et au fait, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire un tout petit truc. Pas grand-chose. Hein. Ah non, mais là, tu crois pas que c'est assez pour aujourd'hui quand même, non? Non, de toute façon, il faut que je le dise parce que je peux plus le garder pour moi. Voilà. Voilà. Bah, c'est 3 fois rien. Ah bon? Du coup, je suis enceinte! C'est pas possible. Ah bah si. Mais non, mais enfin, mais tu ne prends pas de précaution. Et moi qui croyais que... Non mais qu'est-ce que tu croyais, Pierre? Ah ben, je ne sais pas, mais on se protège de nos jours, hein. Judith doit savoir ça aussi bien que toi, voyons. Oh. Oui, peut-être, ou non. Enfin, non mais un bébé à mon âge. Non, à son âge, je veux dire. Ben, tu n'es pas trop jeune. Ah, bon mais Pierre, Judith doit savoir très bien ce qu'elle a à faire. Ouais. Et puis dis donc, tu vas être grand-père. Grand-père. Ah ben, quelle chance. On peut peut-être... Et le futur père est au courant? Ah oui. Je suis sûr qu'il le sait depuis peu. Oh, il doit être ravi. Oh. Oh, il nage dans le bonheur. C'en est trop. On croirait lire point de vue. On peut connaître au moins son prénom. Ah non, mais je te l'ai interdit, hein. Non mais Pierre, et c'est grand? C'est son secret. Et si elle ne veut pas nous le dire, à quoi bon assister? Judith a le droit d'avoir sa part de mystère, non? Oui. En attendant, c'est toi que je trouve bien mystérieux. Hein? Ouais. Mais en plus, moi, ça me dérange même pas de le dire. Alors. Eh ben tu vois, tu t'inquiètes pour un rien. Hein? Si tu savais. Alors? Si tu savais. Et même que, vous savez quoi? Eh ben, vous le connaissez déjà. Ah bon, vraiment? Aïe, aïe. Vraiment? Ouais. Ah, Et même, je vais vous dire, il est même ici, tout de suite là. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, je suis mort, moi.
Eh bien, vous savez quoi? Asseyez-vous parce que là, je vais vous présenter l'homme que j'aime. Voilà. Alors, j'aime. Oh, mais non. Voilà. L'homme que j'aime. Bah oui, mais non, mais... Que j'aime pas. Alors, l'homme, la personne que j'aime, c'est Adrien. Monsieur Futon, Détective! mon fiancé. Non mais Futon, mais c'est pas possible. Non mais il vous les faut toutes, hein. Je comprends que cette nouvelle vous fasse un choc, monsieur Grandin. Non mais vous croyez? Oh, bah. Oui, j'aime votre fille. Et je ne remercierai jamais assez votre épouse de m'avoir confié cette enquête. Ouais, elle n'en rate pas une alors. Oui, nous nous aimons et nous allons nous marier le plus vite possible. Et mon consentement ne vous intéresse pas Oh. en tant que père. Ah, c'est bon, hein, ne sois pas vieux jeu. Hein. Et puis dis donc, je suis sûre que tu te réjouis de ce qui nous arrive et de ce qui m'arrive. Bon. Bah ouais, tu me l'as assez répété, que tu voulais que mon bonheur, que tu ferais tout pour me l'offrir. Ah oui. Il fallait que je sois patiente, que cela viendra en son temps, blablabla. Eh ben tu vois, je t'ai écouté, j'ai été patiente. Et le bonheur est venu tout seul. Mais qu'est-ce qu'ils ont de ta cravate? Mais c'est pas possible. Sois beau joueur, Pierre. Qu'est-ce que tu veux dire? Faisons tomber les masques. J'étais au courant de ton aventure avec Judith. Monsieur Futon l'a très vite découvert et me l'a rapporté. Oh, bon, Mais il m'a avoué aussi qu'il avait rencontré Judith et qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. J'ai donc décidé de te donner une leçon. Une bonne leçon. Je voulais que tu m'avoues ton infidélité. L'entendre de ta bouche. non. J'ai donc demandé à Judith de venir jusqu'ici. Je me suis dit qu'en la voyant, tu me dévoilerais tout. Mais tu as préféré t'empêtrer dans tes mensonges. Ah, mais j'avais prévu cette rebuffade de ta part. C'est à ce moment-là que M. Futon devait tout dévoiler. Seulement, une chute malencontreuse sur le toit l'a fait surgir trop vite. À partir de ce moment-là, il a fallu l'improviser. D'autant que M. l'expert avait eu son accident et que l'arrivée de sa charmante épouse fut une véritable surprise. Mais malgré tous ces imprévus, mon chéri, j'ai réussi à te confondre. Eh ben, je suis mort. Non, pas encore. Seulement pris à ton piège, tes mensonges. Ah bah, j'ai du mal à suivre, là. Judith n'est plus la fille de monsieur, que la maîtresse de mon mari. Hélas! Mais elle est la fiancée de monsieur le détective, qui n'est plus le fiancé de la bonne. Hélas! Eh bien, c'est quelque chose. Oh, je suis sincèrement désolé d'avoir eu à jouer ce mauvais rôle auprès de vous. Moi, je me voyais bien fiancée, hein. Écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Vous me paraissez une fille bien sous tout rapport. Vous êtes robuste, vous savez cuisiner, tenir une maison. Oui. Ben, nous avons un fils qu'on n'arrive pas à marier. Bon. Tu m'étonnes, vous seriez une parfaite épouse pour lui. Vous croyez? Ben, regardez, j'ai une photo de lui. Oh, puis en plus j'ai un fils et puis il est moche! Et le portrait craché de son père. C'est vrai qu'il n'est pas très beau, hein. Regardez-vous, que pouvez-vous espérer de mieux? C'est une affaire rêvée que je vous offre. Fini la boniche, vous devenez la femme d'un expert. Parce qu'il, bien sûr, est expert comme son père. Être la femme d'un expert, c'est quelque chose. Regardez, ne suis-je pas une femme épanouie? Ah bah, au premier abord, ça saute pas aux yeux. Ah bah, au deuxième non plus d'ailleurs. Mais d'accord. Affaire comprise. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de vous avoir abusé.
Bah, en m'offrant une femme, enfin une femme avant l'arrivée de l'autre aussi. Mais qu'est-ce que tu te prends? Tu cherches à m'humilier devant tout le monde? Tu dis que c'est moi, l'autre c'est moi, ta femme. Elle l'a assommé! Oh non! C'est pas bon, ça, hein. 2 coups dans la même journée, c'est peut-être beaucoup. Il bouge. Regardez, il ouvre les l'œil même. Je suis où? Ah bah ça y est, ça recommence. Je suis qui? Chez nous, chez monsieur et madame Grandin. Mais l'expertise. Mais laissez-moi passer, que je m'en occupe! Oh, ma totoche, qui fait là? Oh, ton pas, tu m'as reconnu! Alléluia. Alléluia. Je sens comme un vide abyssal dans ma mémoire. C'est un rappeur dans le temps. Je suis madame Grandin. Et vous deviez faire une expertise chez nous, vous vous souvenez? Ou alors c'est Parkinson. Ah oui, voyons, oui. Le Camion. camion de livraison, la borne à incendie, et les lunettes du voisin. Comment pourrais-je oublier une affaire pareille? Ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Et alors? Et alors? Ben vous avez reçu une pluie sur la tête. Ah oui, ça me revient. J'avais oublié qui j'étais. J'ai même pas connu ma femme. Il est pire qu'avant la tuile. Excuse-moi, ma Oh putain de chevaux. de pas t'avoir reconnu parce que parce que ne pas te connaître c'est quand même difficile. Bon bah, je crois qu'on va vous laisser. Oui, c'est vous mieux. n'avez plus besoin de nous. Non. Je vous remercie pour tout, monsieur Futon. Eh ben, pour moi. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ouais. Pensez à m'envoyer votre facture. Dis, hein, Oui. je regrette que cela se termine comme ça entre nous. Et moi donc? Mais aurais-tu quitté ta femme comme moi? Ben, je ne sais pas. Peut-être. Ah, peut-être. Ah oui. Parce qu'en plus, on n'est même pas sûr, quoi. Ouais, bah c'est bon. les Oh, ma filles. crainte. Allez, viens, mon chéri. Oh, À bientôt. À bientôt. au revoir. Bon, je vais y aller, moi aussi. Je vous laisse mon mari qui a un travail à finir. Par contre, si vous me le permettez, je vous enlève Janine. Qu'en pensez-vous, Janine? Bah, si leur fils veut bien de moi, vous verrez, il est très gentil, il m'écoute. Alors je pars. Alors je vous souhaite tout le bonheur du monde, Janine. Et si nous allions finir cette c'est ça, pertitise. Oui, ben, passez devant, mon mari ira vous rejoindre, monsieur l'expert. Attendez, je prends ma ça. Je sens que je vais me expertiser le mètre carré de cette Et tu me laisses avec lui. Je te
Tu me quittes? Je m'en vais. Je pars en voyage quelques semaines. Voyage que tu m'offres d'ailleurs. Ah, et nous réglerons cette histoire à mon retour. Bon, non. Mais alors moi, je me retrouve tout seul maintenant, moi. Oh, ben mon chéri, à vouloir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et pas que son sourire. Oh. Ça va, monsieur l'expert? Comment m'avez-vous appelé? Oh non! Que votre chemin est vite. Une manière comme nous avons. Alors, je ne sais pas si vous nous avez entendu quand on a fermé le rideau, mais on doit vous avez un tout petit truc. Sur 5 séances, c'est la première fois qu'on l'a fait entière, complète. Sans coupe, il était temps, c'est la dernière. Non? Alors du coup, bah, on vient de vous jouer une pièce intitulée L'expertise de Bernard Lourdeau. Alors, dans le rôle de Monsieur Grandin, mon amant, puis mon père, puis plus rien. Thierry. Dans le rôle de sa femme, Madame Grandin, plus maligne que l'on ne croit et qui ne s'est pas laissée berner par son mari, Yo-Yo. Dans le rôle de Monsieur l'expert, expert en tout genre, et surtout en tic, Valérie. La femme épanouie, bon d'ailleurs, de Monsieur l'expert, Sylvie. Dans le rôle de la femme de chambre, Janine, qui crut à un moment être fiancée à un détective et qui se retrouve en femme épanouie. Attends, pourtant elle a des cubans. Je ne sais pas si elle sera épanouie pour autant. Donc du coup, elle se retrouve mariée à un expert un petit peu malgré elle, mais bon, elle n'a pas le choix. Gaël. Dans le rôle du détective privé, Monsieur Futon, qui a trouvé l'amour grâce à sa dernière enquête, le futé Hervé. Enfin, alors d'habitude, tous les soirs, je dis sans eux, on serait rien, machin. Et là, ce soir, on s'est débrouillés presque tout seuls comme des grands. Eh ben pourquoi ils sont là? Mais ils sont là quand même au cas où qu'on se casse un petit peu la bidet. Hein? Vous ne les voyez pas, nous on les entend pas, mais vous, des fois, vous les entendez. Mais ça, c'est la magie du pestacle. Hein. Nos super souffleurs, Morgane et Moustique. Il va casser le micro. Il a voulu absolument parler. C'est pas un goupillon, hein. Ah, ça suffit, c'est bon. J'espère que vous n'avez pas trop soif parce que ça va durer une pause. Alors, dans le rôle de Judith, qui est belle, qui aime bien le choui de gomme. Lulu.